Rejetez sur lui tous vos soucis, car il prend soin de vous. 1 Pierre 5, verset 7. Rejetez sur lui tous vos soucis, car il prend soin de vous. Rejetez sur lui tous vos soucis, car il prend soin de vous. 1 Pierre 5, verset 7. Bien-aimés, bonjour, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en ce moment de pause, nous venons te remettre la suite de cette journée, te remercier pour ton soutien. Père Céleste, merci pour cette matinée passée sous ton regard. Nous te confions la suite de cette journée. Nous remettons entre tes mains. Remplis, nous nous remettons entre tes mains, Seigneur. Remplis-nous de force, de patience et de sagesse pour accomplir nos tâches avec foi et persévérance, que nous puissions rester dans ta paix, agir avec amour et refléter ta lumière autour de nous. Ta parole nous rappelle, rejetez sur lui tous vos soucis, car il prend soin de vous. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Bien-aimés, toujours nombreux à revenir à la bergerie. Revenez à moi, venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués, chargés, a dit le Seigneur Jésus. Si tu sais que tu as trop de soucis, bien-aimé, tu ne peux pas être dans la maison de Dieu, avoir tant de soucis. C'est le Seigneur qui porte sur lui nos soucis. Il porte sur lui nos soucis, bien-aimés. Les meurtrissures qui nous donnent la guérison sont tombées sur lui. Bien-aimés, sans plus tarder, je vais donc vous proposer, vous tous qui voulez venir à Jésus-Christ, je vais vous proposer cette prière. Vous allez répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Seigneur, prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie, je t'offre ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, ouvre notre entendement spirituel. Aide-nous à voir comme tu vois, comprendre comme tu comprends, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, remplis-moi de ton Esprit Saint, qui va m'aider à marcher selon ta parole, à marcher selon ta volonté et non la mienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le livre de Romains chapitre 6, lisons. Être baptisé, c'est mourir et vivre avec le Christ. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que nous devons continuer à pécher pour que les bienfaits de Dieu se répandent en abondance? Sûrement pas, nous sommes passés par une mort qui nous a séparés du péché. Alors comment pouvons-nous vivre encore dans le péché? Vous le savez bien, notre baptême en nous unissant au Christ Jésus nous a tous unis à sa mort. Donc, par le baptême, nous avons été plongés avec lui dans la mort. Mais la puissance glorieuse du Père a réveillé le Christ de la mort pour... Donc, par le baptême, nous avons été plongés avec lui dans la mort, mais la puissance glorieuse du Père a réveillé le Christ de la mort pour que nous aussi nous vivions d'une vie nouvelle. En effet, nous avons été totalement unis à lui au moment où nous sommes morts avec lui. De même, nous serons unis à lui en nous levant comme lui de la mort. Comprenons bien ceci, ce que nous étions avant a été cloué sur la croix avec le Christ. Alors le péché qui fait partie de nous-mêmes est détruit et nous ne sommes plus esclaves du péché. Oui, celui qui est mort est libéré du péché, mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons
que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons bien, depuis que le Christ s'est réveillé de la mort, il ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Le Christ est mort et sa mort l'a séparé totalement du péché, une fois pour toutes. Maintenant, il est vivant et sa vie est tout entière pour Dieu. De même, vous aussi, vous devez penser ceci. Vous êtes mort en étant totalement séparés du péché, mais en étant unis à Jésus-Christ, vous êtes vivants pour Dieu. Donc, le péché ne doit plus avoir de pouvoir sur votre corps qui mourra un jour. Et vous ne devez plus obéir aux désirs mauvais de votre Dieu. Ne mettez plus votre corps au service du péché comme un moyen pour faire le mal. Au contraire, mettez-vous au service de Dieu comme des vivants revenus de la mort. Servez-vous de votre corps comme d'un moyen pour faire ce qui est juste. Des vivants revenus de la mort, des morts vivants, bien aimés en d'autres termes. J'aime bien cette expression. Ce n'est plus la loi qui vous commande, mais c'est l'amour de Dieu pour vous. Le péché ne peut donc plus avoir le pouvoir sur vous. Être libéré du péché pour devenir serviteur de Dieu. Ce n'est plus la loi qui nous commande, mais c'est l'amour de Dieu pour nous. Alors, est-ce que Alors, est-ce une raison pour faire le mal? Sûrement pas. Vous ne savez pas ceci. Quand vous vous mettez au service de quelqu'un comme esclave, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez. Alors, ou bien vous êtes esclave du péché et le péché vous conduit à la mort, ou bien vous êtes serviteur de Dieu et Dieu vous rend juste. Et Dieu vous rend juste parce que vous lui obéissez. Remercions Dieu. Autrefois, vous étiez esclave du péché. Maintenant, vous avez obéi de tout votre cœur à l'enseignement donné à tous et que vous avez reçu. Vous avez été libérés du péché. Vous êtes au service de ce qui est juste. J'utilise une comparaison humaine parce que vous avez du mal à comprendre. Autrefois, comme des esclaves, vous aviez mis votre corps au service d'une vie morale et pleine de désordre, et le résultat, c'était la désobéissance à Dieu. De même, aujourd'hui, comme des esclaves, mettez-vous votre corps au service de ce qui est juste, et le résultat, ce sera une vie qui plaise à Dieu. Quand vous étiez esclave du péché, faire ce qui est juste ne vous intéressait pas. Et à ce moment-là, quelle action avez-vous faite? Aujourd'hui, vous en avez honte parce que le résultat, c'est la mort. Mais maintenant, vous êtes libéré du péché, vous êtes devenu les serviteurs de Dieu. Ainsi, vous faites des actions qui plaisent à Dieu et le résultat, c'est la vie. Avec Dieu pour toujours, oui, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est la vie. Avec lui pour toujours, en union avec Christ Jésus, notre Seigneur. Merci, bien-aimé, pour votre patience. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ces moments de prière et de méditation.